Est-ce que c'est vraiment le moment de parler de ça Je suis désolé, c'est un sujet qui fâche, mais en cette période de vacances, il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on retrouvera au retour notre maison en bon état? Est-ce qu'il y a cambriolage? Est-ce qu'on se sera fait cambrioler? Ça fait longtemps qu'on connaît le problème en ville, mais figurez-vous qu'il se répand aussi à la campagne, vacances ou pas vacances d'ailleurs. C'est le chasseur français qui nous en parle. Les gendarmes sont sur le pied de guerre contre les vols à la campagne. Les agriculteurs se font voler, alors tout, matériel, GPS, des tracteurs, pelleteuses, des animaux parfois. Ils s'aperçoivent le soir qu'ils ont moins de moutons que la veille. Quand ils les découpent pas sur place. Oui, donc du coup ils peuvent plus les laisser dehors, les animaux, ce qui les gêne beaucoup. Et donc les gendarmes des campagnes ressemblent de plus en plus aux policiers des feuilletons américains. Ils relèvent les traces ADN avec tout un matériel pour démanteler les réseaux de trafiquants. Alors, ça, vous le lirez dans le chasseur français, mais ne nous angoissons pas trop. On va quand même profiter de l'été avec, par exemple, le magazine Prima qui rappelle que c'est le moment, à la campagne ou à la ville, de faire des bocaux de produits de l'été. Si vous avez un jardin, il donne des recettes sucrées ou salées. Vous pouvez faire vous-même vos pêches au sirop, votre sauce pesto avec le basilic du jardin, des pickles à l'anglaise, petits légumes au vinaigre, des bocaux de réfort, des recettes de sauce tomate. L'avantage étant qu'on sait ce qu'on met dedans, contrairement à ce qu'on achète au supermarché. Et puis surtout, on peut être plus original, par exemple pour accompagner les viandes cet hiver, un chutney de prunes au gingembre, dont vous trouverez la recette. C'est la pleine saison des prunes qui va commencer, vous savez, profitez-en, les recettes dans le magazine Prima. Des vieilles recettes également, mais qui font de plus en plus leurs preuves dans le domaine médical. Cette fois, c'est dans un autre magazine, c'est un autre article du magazine Prima qui se demande ce que vaut la médecine chinoise. Elle commence à faire ses preuves, y compris auprès des médecins occidentaux qui ont été longtemps sceptiques. L'acupuncture, les massages chinois ou bien les plantes, plusieurs milliers de plantes utilisées par la médecine chinoise. Pendant longtemps, le problème, c'était de trouver un praticien sérieux parce qu'on ne savait pas à qui on pouvait s'adresser. Sachez que les médecins français y viennent. Des études ont montré que l'acupuncture, par exemple, pouvait faire baisser la fatigue quand on a un traitement lourd comme une chimio, ou bien que cette même acupuncture augmente les chances des traitements pour tomber enceinte, par exemple. Il y a désormais des consultations de médecine chinoise à l'hôpital. Alors attention, évidemment, on ne va pas soigner un cancer avec cette médecine-là, mais c'est plutôt pour les à côté, vous savez, en accompagnement contre les effets secondaires. Je reste dans la science, mais alors là, c'est carrément la science du paranormal, avec tout un numéro étrange de Science et Vie, consacré au paranormal, les fantômes, la voyance, etc. Est-ce qu'il faut y croire ou non? Sachez d'abord que la plupart des Français y croient, 70%, regardez, 70% des Français y croient selon un sondage récent, et même 32% disent avoir déjà vécu un phénomène paranormal, surtout les femmes et les jeunes. Plus on est un homme et plus on est âgé, moins on y croit. C'est comme ça. Alors, Science et Vie penche plutôt du côté des sceptiques. Par exemple, ils expliquent quand on a l'impression d'une présence, vous savez, on se dit, mais il y a quelque chose. En fait, on sent quelque chose, mais ça s'explique par de la chimie du cerveau. C'est des petites connexions qui ne se font pas bien dans le cerveau, donc désolé pour les légendes. Alors, il y a même une explication que je préfère encore. Dans les vieilles maisons, comme par hasard, l'endroit où on imagine bien des fantômes, les vieilles maisons, il y a souvent des moisissures, et on a découvert que certains de ces champignons ont des effets hallucinogènes. Donc, vous voyez, comme par hasard, dans les vieux manoirs, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça peut être simplement le champignon qui nous fait avoir des visions. Alors, il se penche surtout à la voyance, la possession diabolique, avec plein d'explications très, très rationnelles pour vous faire peur ou pour vous rassurer, au contraire. Mais vous êtes possédé, mais ça, on le sait depuis longtemps. Merci Frédéric. C'était passionnant. Merci.